'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Ce qu'on va faire, je vais vous expliquer un petit peu le cours de le Pilate, comment ça se passe. Parce que par rapport à la visio, en fait, par rapport à la visio et comment ça va se passer. Alors déjà, faut être à chaussettes. Ça, c'est bien. T'es chez toi, t'es à chaussettes. Autant des fois le hit, le cross-training, des chaussures, ça peut être plus approprié pour pas pour bien être sur ses appuis, etc. Mais là, on peut être à chaussettes. C'est même recommandé, voire même à pieds nus. Si t'es chez toi et t'es vraiment bien, t'as vraiment du confort, tu peux te mettre à pieds nus. N'hésite pas. Ensuite, il y a la bouteille d'eau. Comparé au cross-training ou les autres cours, hein, les autres cours qu'on peut faire, il y a pas d'arrêt, il y a pas vraiment d'arrêt. Donc, il faut que tu gardes ta bouteille d'eau à côté de toi, ok? Et entre deux exercices ou deux séries, t'as un petit peu soif, tu bois un petit peu et tu reprends. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de pause. Il y aura pas d'arrêt boisson, réellement. D'accord? Donc, garde la bouteille à proximité, ok? Et puis voilà, hein. Après, vous allez voir, c'est un cours assez sympathique. Moi, j'aime bien. Pour le travail de tout ce qui est muscle profond, renforcement musculaire, muscle profond, les abdos, c'est intéressant. On apprend à mieux travailler ses abdos. Parce que vu qu'on va engager un peu mieux le transverse, on va apprendre à faire ça. Donc après, ça va se répercuter quand vous allez travailler avec des charges. Vous serez plus à l'aise, vous saurez comment vous placer. Donc c'est l'intérêt. Et puis gagner un petit peu en assouplissement. Donc le début du cours, c'est vraiment plus ciblé. On va dire, ça ressemble beaucoup plus à du Pilates. Et la fin, ça sera plus des assouplissements et quelques petits asanas en yoga. Ça marche? Ok. Ok, ok. Est-ce que vous avez des questions avant de démarrer? Ou tout est compris? Ou tout est bien? Non, c'est bon. C'est bon, ouais. Impeccable, alors, faites au mieux. Ça va bien se passer de toute façon. C'est plus calme, hein, d'accord? Vous faites le cross-training, franchement, c'est beaucoup plus calme, mais c'est bien. Après, alors, juste dernière chose, le Pilate, il peut y avoir un nombre de répétitions, n'allez pas le plus vite possible, d'accord? C'est vrai que c'est une comparaison par rapport par exemple, à un contre-la-montre en hit où il faut aller le plus vite possible. Là, c'est pas du tout ça. Là, il faut prendre son temps. Plus tu prends ton temps, mieux c'est. Ok, faut prendre son temps, bien être concentré sur chaque répétition. En fait, il faut être plus concentré sur la qualité de tes répétitions que sur la quantité. D'accord? Quitte à en faire moins mais mieux et que les répétitions durent plus longtemps, elles sont plus de qualité, c'est mieux. D'accord? Que plutôt, ok, j'ai 10 single leg stretch à faire, je les fais en moins de 10 secondes et comme ça je passe à la suite, ça sera moins bénéfique. D'accord? Prenez le temps. Prenez le temps sur les exercices. Voilà, c'est vraiment ça l'intérêt. Et le fait de prendre le temps, ça va permettre de bien se concentrer sur sa propre respiration et sur le ressenti. D'accord? Vous allez rester plus longtemps sous tension et vous aurez de meilleurs résultats. Ça marche? Ok, on est parti. Sur ce mot du début, sur ce mot du début, allons-y. Donc je suis ici, je vais poser au niveau du nombril et je vais me concentrer sur ma propre respiration. D'accord? Je vais inspirer, garder le nombril rentré, d'accord? Garder le ventre rentré, essayer d'ouvrir la cage thoracique. Et ensuite je vais souffler et rentrer le ventre au maximum et resserrer le périnée au maximum. Donc inspire, garde le nombril rentré mais ouvre la cage thoracique, un peu comme un accordéon. Et ensuite tu souffles. Et ensuite tu souffles, tu rentres fort le nombril. Tu rentres fort le nombril et tu resserres fort le périnée. On va faire ça encore 4 fois. Donc je suis allongé tranquillement sur le dos, les jambes légèrement fléchies. J'inspire, je garde le nombril bien rentré. D'accord? Gardez le nombril rentré.
Et ensuite, je vais souffler, rentrer le ventre, rentrer le nombril, rapprocher le nombril de la colonne au maximum, tout en resserrant le périnée. Ok? On fait ça encore quelques fois. D'accord? J'inspire, mais en inspirant, je fais attention de garder mon nombril rentré. En fait, ça, c'est la respiration latérale thoracique. Mais là, on le fait à partir de la position allongée sur le dos. Ok. Voilà. Ok, je fais ça encore 2 fois. Parfait. Alors maintenant, tout doucement, on va commencer à pivoter légèrement le bassin de droite à gauche. D'accord? On va amener les genoux légèrement vers la gauche. Je souffle, je reviens. Inspire, penche les genoux de l'autre côté. Inspire, tu reviens. Donc là, je fais une légère bascule des genoux. D'accord? Inspire, tu penches légèrement vers la droite. Tu décolles légèrement les fessiers du sol. Souffle et tu reviens dans l'axe. D'accord? On va jouer un petit peu avec le bassin. D'accord? Là, on va aller de droite à gauche. Ça marche, on continue. On en fait encore 3 de chaque côté. Et après, on jouera sur l'antéversion et la rétroversion du bassin. D'accord? Le but, ça sera simplement de décoller légèrement le bas du dos du sol. Enfin, légèrement. Non, on va chercher à creuser le dos au maximum. Et ensuite, tout l'inverse. On va chercher à coller le bas du dos au maximum dans le sol. Donc, on termine ça. Voilà. Et donc, c'est ici que ça va se passer. D'accord? Les pieds bien ancrés au sol, les fessiers bien ancrés au sol. On souffle. Et là, je vais jouer avec mon bas du dos jusqu'à laisser passer une main complète dans mon bas du dos. D'accord? Je laisse passer une main complète. J'inspire. Je reviens en position neutre. Et je souffle. Et là, je vais ancrer mon bas du dos fortement dans le sol. Tu ancres les lombaires dans le sol. Et je repars. Inspire. Essaye de former un pont qui part du bassin jusqu'au cervical. Ok, est-ce que ça va les 2 positions? Donc les 2 positions, je cambre le bas du dos au maximum. Donc j'ai les fessiers restent au sol. Mais c'est de former un pont pour laisser passer une main, d'accord, sous le bas du dos. J'inspire, je reviens en position neutre. Et ensuite je vais souffler, je vais faire tout l'inverse. Je vais ancrer mon bas du dos fortement dans le sol. D'accord? J'ancre mon dos complètement dans le sol. Le sol et le dos, ils font plus qu'un. Ça marche? Et là on joue sur les 2 positions. Ok, on fait ça encore 2 fois. Ok, parfait. Ensuite, on va commencer à décoller tranquillement les 2 jambes. Donc, inspire, souffle, tu montes une jambe en tablette. Donc, genou à 90 degrés, hanche à 90 degrés. Inspire, souffle et tu montes la 2e jambe en tablette. Donc là, j'ai les genoux à 90 et les hanches à 90 degrés. J'inspire, je vais amener ma pointe de pied de la jambe droite au sol. Souffle et tu remontes. Inspire, je vais sur la jambe gauche, je touche juste avec la pointe de pied au sol, je souffle et je remonte. Pour l'instant, vous pouvez garder la tête et les épaules au sol. Donc j'inspire, je descends. Souffle, rentre bien le nombril, garde bien le bas du dos au sol et tu ramènes la jambe en tablette. Inspire, touche, souffle et tu remontes.
Voilà, donc j'amène ma pointe de pied. J'amène la pointe de pied au sol, je touche à peine. D'accord, c'est effleurer le sol. Hein. C'est pas je pose le pied. C'est j'effleure à peine le sol. Je souffle, je remonte. Mais je reste toujours sous tension au niveau du ventre. D'accord? Il doit se passer des choses. Il doit y avoir des sensations musculaires au niveau du ventre. J'inspire, je touche, je souffle, je remonte. Et j'en profite en même temps de souffler et remonter ma jambe en tablette, de rentrer fort le nombril, resserrer le périnée. Ok? Et je m'assure parce que là c'est les positions allongées sur le dos. Donc assurez-vous d'avoir bien les lombaires ancrés au sol. Ça marche? On en fait encore 4 de chaque côté. D'accord? Prenez le temps, c'est une petite activation là. Une petite activation sur les abdos, prenez le temps. Ok. Alors, je vais essayer de décoller la tête et les épaules. Ça marche? Et on va souffler. Cette fois, on va tendre la jambe en avant. D'accord? Je vais attraper mon autre genou et on enchaîne avec le single leg stretch. Donc, je tire un genou, je tends l'autre jambe vers l'avant, mais la jambe ne touche pas le sol. Elle est tendue, mais elle est décollée du sol. Ça marche? Le bas du dos, il est bien ancré au sol. Souffle quand tu tends la jambe et que tu tires le genou vers toi. Inspire, transition. Souffle et tu changes de côté. D'accord? Et le regard, il est porté vers le plafond. Alors, pas à la verticale, légèrement en diagonale. Inspire, transition. Souffle et tu changes. Voilà. Et pendant tout ce temps-là, tu es toujours concentré sur ce qui se passe sur le bas du dos. D'accord? Le bas du dos bien ancré au sol. Et sur la respiration et la connexion avec les muscles du tronc. Donc je souffle et là je rentre fort le nombril, je resserre fort le périnée. Donc ça c'est le single leg stretch en pilates. Les cours de pilates aussi, l'avantage c'est que tu as des exercices un peu ambivalents comme ça. Tu as des exercices où tu vas chercher un peu d'assouplissement, d'accord, un peu d'amplitude articulaire sur les mouvements et en même temps tu fais du renforcement musculaire sur le corps. Donc c'est les avantages. Là il faut être concentré sur ce qui se passe au niveau du tronc, c'est là que se situe le renfort. Mais par contre on ouvre un peu les hanches là, d'accord? Là on ouvre les hanches, on tend une jambe vers l'avant, on tire l'autre genou vers soi et on enchaîne comme ça tranquillement. D'accord? Soyez toujours focus, soyez toujours lucide au maximum sur ce que vous faites. Parfait, on en fait encore 2. Voilà, on en fait encore 2 et après on va enchaîner. Alors pour les personnes qui commencent à avoir les muscles du cou qui commencent un peu à lâcher, vous mettrez les mains derrière la tête, d'accord? Et vous ferez la même chose. Et les autres, vous garderez les mains vers l'avant, d'accord? Il y a 2 options. Une option, on va dire, qui permet de soulager un peu les muscles du cou et une option où on va aller chercher un peu plus loin. D'accord? Donc j'étais ici. Ok? L'option un peu plus facile, c'est je mets les mains derrière la tête et je fais le même travail. Inspire, transition, souffle et tu changes. Essaye d'avoir la même amplitude que lorsque tu tirais le genou vers toi avec les mains. Inspire, transition, souffle et tu changes. Inspire. Gardez bien les pointes de pied vers l'avant. D'accord? Les pointes de pied sont vers l'avant. Un peu comme des cure-dents. D'accord? Le niveau un peu plus dur, c'est les mains vers l'avant. Les mains à côté des genoux et tu fais le même travail. Inspire, transition. Souffle et tu changes. Ok, voilà. Donc soit les mains derrière la tête, d'accord, en appui. Par contre, gardez bien les coudes ouverts. Comme ça, vous n'avez pas utilisé la force des bras pour vous aider. C'est juste un soutien, d'accord. On ne doit pas tirer sur les bras. Parce que là, on peut faire pire que mieux, on peut tirer un peu sur les cervicales. Gardez les bras ouverts. Tendez bien la pointe vers l'avant. Et on enchaîne. Et les autres, c'est les mains, ils sont juste à côté des genoux. La tête, les épaules décollées. Ça marche. Voilà, super.
les pointes de pied vers l'avant. En fait, on part du tronc, on part des muscles du tronc et ensuite on met de la force jusqu'au bout des jambes, d'accord, jusqu'aux extrémités. De toute façon, c'est comme ça que ça se passe dans les exercices de pilates. Tu pars du centre et ensuite ça va jusqu'aux extrémités. Donc soit les bras, soit les jambes. Ici, en l'occurrence, c'est les jambes. Parfait. Donc là, c'est un petit module abdos parce que là, je sais que j'ai un public qui suit. Donc s'il n'y a pas de souci, on va y aller. Et on va enchaîner avec la centaine. La centaine, ça va être, on va faire le niveau 1, les jambes en tablette. Je retourne les deux jambes en tablette. D'accord? Et je fais des battements avec les bras. Inspire, tu fais 5 battements. Souffle et tu fais 5 battements. Et tu maintiens. D'accord? Si c'est compliqué par rapport aux muscles du cou, tu tiens la tête comme tout à l'heure et tu fais des petits ciseaux à partir des genoux. D'accord? Par contre, assure-toi d'avoir le bas du dos bien au sol. Et je fais des petits battements. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est les bras. Inspire, tu fais 5 battements. Tu ouvres la cage thoracique. Souffle, continue les battements. Rentre fort le nombril et resserre le périnée. Allez, inspire, 5 battements. Souffle et 5 battements. On en fait encore 3. Encore 3 séries. Allez, c'est maintenant que ça compte. Allez, inspire, 5 battements. Encore, encore, encore. On lâche pas. C'est maintenant que ça compte. Allez, la dernière. Concentrez-vous bien sur ce qui se passe au niveau du ventre. Inspire, 5 battements. Souffle. Parfait. Et ensuite, je vais relâcher. Je vais tendre les jambes vers l'avant. Je vais tendre les bras au-dessus de la tête. Et je vais m'étirer en long. Donc là, pendant 3-4 cycles de respiration, récupérez un petit peu. Allongez au maximum. Imaginez qu'il y a une personne qui vous tire par le bout des doigts. Une autre personne qui vous tire par les pieds. Et on s'allonge au maximum. Parfait, parfait. Ok. Donc là, on va continuer. On va ramener les talons proches des fessiers. Et on va enchaîner avec l'exercice du pont. Donc je suis dans cette position. D'accord? Les mains le long du corps. Les bras bien ancrés au sol. Je vais souffler, rentrer le nombril et décoller les fessiers. D'accord? Décoller les fessiers du sol, le bas du dos. Et l'alignement, je vais avoir l'alignement genou, bassin, les épaules. Inspire, je redescends. D'accord? Essaie de dérouler le dos en sens inverse. Vertèbre après vertèbre. Le bas du dos, ensuite les fessiers. Et je repars. Je décolle les fessiers. Je décolle le bas du dos. Je décolle le milieu du dos. Et j'aligne genou, bassin, les épaules. Inspire, tu descends. Souffle et tu remontes. Voilà, parfait. J'en fais encore 2. D'accord? J'en fais encore 2 répétitions, les 2 jambes au sol. Puis après, on va passer sur des niveaux un peu plus avancés. On va commencer à décoller une jambe. Est-ce que ça va ça? Donc là, concentrez-vous sur le fait de, quand je décolle les fessiers et je monte vertèbre après vertèbre, de bien rentrer le nombril. Je rentre le ventre, je resserre le périnée au maximum. Mettez toujours un maximum de tension volontairement sur tous les exercices. D'accord? Alors là, pour le coup, pour les exercices de renforcement. D'accord? Les assouplissements, ça sera une autre chose. Mais là, gardez à l'esprit, c'est pas juste ok, je monte facilement, je monte, je descends. C'est concentrez-vous sur votre ressenti et sur l'intention. Mettez un maximum d'intention et de tension volontaire, on va dire musculairement parlant. J'y ai parlé un peu chinois là, même moi je m'en suis rendu compte.
mais c'est pas grave. C'est très marrant. Voilà, parfait. On va enchaîner avec une seule jambe. Donc je vais tendre la jambe droite dans la continuité de la cuisse gauche. D'accord? Je la tends vers l'avant, mais elle est dans la continuité de la cuisse gauche. Donc je suis ici. D'accord? La jambe droite, elle est parallèle à ma cuisse gauche. D'accord? Et je fais le même travail. Souffle, décolle le bassin, monte, 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 monte. Et inspire, tu redescends. Donc là, cet exercice, l'avantage, c'est de renforcer un peu la chaîne postérieure. D'accord? Donc on en fait 5, hein, d'accord? On en fait 5 sur le côté droit, et après on en fera 5 sur la jambe gauche. Donc soufflez bien, la jambe tendue, il faut vraiment qu'elle soit tendue, tendez-la au maximum, la pointe de pied vers l'avant. D'accord? Alors pas vers vous Stéphanie, vers l'avant. Ouais, voilà. Pointe de pied flex, c'est vers soi. Pointe de pied vers l'avant, c'est vers l'avant. Voilà, très très bien. Ok. Parfait. Dès que vous avez fait vos 5 répétitions, vous passerez tranquillement sur l'autre côté. Ok, ça va ça tout le monde? Parfait. Ensuite, je vais attraper mes 2 genoux. D'accord? Une fois que j'aurai terminé, j'attraperai mes 2 genoux. D'accord? Et je vais faire des petits balancés. Des petits balancés d'avant en arrière. Ça va permettre d'automasser le bas du dos. D'accord? On va faire des petits balancés une fois que vous avez terminé, hein. Tirez les 2 genoux à la poitrine et on va faire des petits balancés d'avant en arrière. Je prends le temps. L'objectif, c'est de bien rouler sur le bas du dos. D'accord? Enfin, de bien passer sur le bas du dos pour automasser cette zone. Ça va faire du bien. Après une petite extension de hanche comme ça fait du bien. Voilà. On en fait une dizaine et puis après on reviendra en position assis. Donc là ici j'ai le dos bien arrondi. Hein. D'accord? J'ai pas le dos plat, j'ai le dos arrondi pour justement bien rouler sur mon bas du dos et bien automasser cette zone. Voilà. Et une fois que c'est bon, je reviens en position assis. Ok. Alors sur la position assis, on va tendre les jambes vers l'avant. D'accord? J'inspire. Je souffle et je vais me tenir le plus droit possible. Donc je peux poser mes mains sur les genoux. D'accord? Je peux poser mes mains sur les genoux. Inspire. Et ensuite quand je vais inspirer, je vais arrondir le dos au maximum. Donc souffle. Et je me redresse au maximum. Donc quand je vais souffler, je me redresse. Je garde les épaules basses. J'essaie d'aligner mon bas du dos vertical par rapport au sol. Et j'inspire, j'enroule de nouveau. Alors, il y a une option un peu plus facile. Après vous, c'est parce que vous êtes à un niveau un peu plus avancé. Il n'y a pas de souci au niveau de la mobilité. Mais sinon, il y a un niveau un peu plus facile. C'est je fléchis les jambes, j'attrape sur les genoux. Et ça va me permettre, avec l'aide des bras, de justement me tirer le dos plus facilement. D'accord? Avoir le dos plus facilement vertical par rapport au sol,
pour justement étirer un peu la zone du bas du dos. Inspire, j'enroule mon bas du dos. J'enroule l'ensemble de mon dos. Souffle et tu remontes. Ok, on fait ça encore 2 fois. Essayez de chercher un maximum d'amplitude sur les 2 côtés. Parfait. Dernier petit exercice. On va faire le roll-up. Donc le roll-up. Je vais garder les jambes tendues en avant. D'accord? Je vais tendre les bras vers l'avant. Je vais enrouler mon dos et je vais inspirer et tranquillement descendre vertèbre après vertèbre. Essayez de contrôler au maximum votre descente. C'est le plus important. Je ralentis, je freine. J'essaie de poser vertèbre après vertèbre. Toujours dans le contrôle. Parfait. Je vais attraper ma jambe droite. D'accord? Je pousse sur la jambe, je souffle et je remonte. Position droite, le buste droit, les jambes tendues. J'inspire, je repars. Alors, je peux changer de jambe sur la remontée. Je peux passer sur la jambe gauche. Je pousse sur la jambe. Je souffle. Et je me remonte. Donc je rappelle, hein, je souffle, je rentre le ventre, je resserre le périnée. C'est important. Et je repars. Alors ensuite, il y a le niveau 2. D'accord? Le niveau 2, ça serait de remonter, mais sans l'aide de la cuisse. Essayez d'être toujours dans le contrôle. Je peux monter les bras vers le plafond, si tout va bien. Et j'inspire, je repars. Toujours dans le contrôle, le plus lent possible. Donc celui-là, c'est un travail d'abdos, hein, d'accord? Là, vous allez sentir. Le but, c'est d'être dans le contrôle. Surtout, sur cet exercice, le plus important, c'est de ralentir votre descente, d'accord? Si la montée, pour l'instant, elle est un peu hasardeuse parce que c'est les premières fois, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de ralentir au mieux votre descente, d'accord? Plus vous allez améliorer la phase excentrique du mouvement, et après, ça va se répercuter sur, justement, cette montée, d'accord? J'inspire, je contrôle, petit à petit. Okay. Plus c'est lent, mieux c'est. C'est ce qu'on aime bien dire en pilates. Et tu souffles, tu remontes. Et je rappelle, hein, quand tu souffles, tu remontes. Si tu as un niveau avancé, essaye aussi de ralentir la montée. Petit challenge. Essaye de garder tes bras tendus, tirés aux oreilles. Petit deuxième challenge. Et ensuite, comme tout à l'heure, je ralentis ma descente. D'accord? On en fait encore 3 et ça sera très très bien. Parfait, ça monte, ça monte, ça monte. Et gardez toujours à l'esprit, hein, vous soufflez, vous remontez, mais quand vous soufflez et vous décollez la tête et les épaules, ensuite le dos, le bas du dos et on arrive sur les fessiers, pendant tout ce travail-là, je rentre fort le nombril et je resserre le périnée. D'accord? Ce travail-là qui va vous permettre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, après, quand vous allez repasser sur des crunchs, sur des sit-ups, sur des abdos ciseaux, peu importe, de les faire encore mieux parce que vous aurez cette connexion, d'accord? Cette connexion avec tout ce qui se passe au niveau des muscles du tronc et vous pourrez rajouter par-dessus les mouvements fitness. C'est pour ça qu'on aime bien le pilates. Allez, les 2 dernières, la dernière. Ok. Sur la dernière, je resterai en position assis. D'accord? Voilà, terminez votre dernière. Ok, je termine la dernière et ensuite on passe sur la position assis.
Alors, position assis. On va ramener un genou vers soi. Et cette jambe-là, on va la basculer par-dessus l'autre jambe. Alors, si c'est pas possible parce qu'il y a un petit problème de hanche, ou si vous avez une prothèse d'installer, gardez la jambe du même côté. D'accord? Bon, vous, c'est pas le cas. On passe ici, de l'autre côté, avec mon bras opposé. Donc là, j'ai passé ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Avec le bras gauche, je vais faire le tour de mon genou. D'accord? Je vais faire le tour du genou. J'attrape mon genou. Et avec l'autre main, je vais aller chercher loin derrière. Inspire, souffle, et tu essaies de tourner les épaules, d'accord, légèrement, hein, et tu essaies de regarder loin derrière toi. Inspire, tu peux revenir légèrement, d'accord, tu reviens légèrement, récupère un petit peu, souffle, et si tu peux, tu vas chercher un petit peu plus loin sur le côté. Là, l'objectif, c'est de sentir l'étirement sur le fessier, d'accord, sur cette zone-là, bas du dos, fessier. Ok, 3 cycles de respiration. Une fois qu'on a inspiré, soufflé 3 fois, on est bon. On retend les deux jambes et on va aller chercher de l'autre côté. Donc même travail, on passe la jambe par-dessus. On pose le pied. Avec l'autre bras, je fais le tour de mon genou. J'attrape mon genou et je vais aller chercher loin derrière. Voilà, 3 cycles de respiration, pareil. Alors, ne vous allongez pas en arrière, hein, d'accord? Essayez de garder le buste fixe, d'accord? Et plus ou moins vertical par rapport au sol, d'accord? Ne vous allongez pas trop loin derrière vous. Ça marche ça? Ça va? Une fois qu'on a fait ça, on va tranquillement, on va faire un roll-up, enfin plutôt un roll-down, et on va ralentir la descente. Je contrôle, j'en fais un petit dernier. Ok, on en fait un petit dernier. Ensuite, on va tirer une jambe vers soi, on monte en tablette, on va amener la deuxième jambe en tablette, on va tendre les bras de chaque côté du sol. Inspire, voilà. Souffle et tu vas amener légèrement les deux genoux sur le côté droit. Gardez bien les épaules au sol. Inspire, tu reviens dans l'axe. Souffle et tu changes de côté. D'accord? Donc là, on ne pose pas entièrement les genoux au sol, hein, d'accord? Restez bien sous tension et gardez vos épaules au sol, très important, d'accord? Gardez vos omoplates jusqu'aux omoplates, hein, gardez vos omoplates au sol. Ok? Et mine de rien, c'est un petit travail sur les obliques. D'accord? Vous allez sentir sur le côté du ventre, les muscles sur les côtés du ventre, le fait de ramener les genoux dans l'axe, vous allez sentir une tension et c'est le but. Posez pas vos genoux entièrement, comme ça vous restez sous tension. J'inspire, je penche d'un côté, je souffle et je reviens dans l'axe. Voilà, encore 2 fois de chaque côté. Et on sera très très bien. Ok. Et après, j'attrape les genoux. D'accord? Je fais quelques petits culbutos et je reviens en position assis. Une fois que je suis en position assis, je vais passer sur les genoux. Donc je prends appui et je passe sur les genoux. Une fois que je suis sur les genoux, on va faire la posture de l'enfant. Donc la posture de l'enfant, j'écarte légèrement mes genoux, j'essaie de m'asseoir sur les talons et on va faire la variante où on va aller chercher loin devant avec les bras.
Voilà, donc prenez le temps sur la posture de l'enfant. J'allonge au maximum mes bras vers l'avant, ça va tirer un peu sur les épaules. Si vous avez des gros soucis sur les épaules, gardez vos bras le long du corps. D'accord? Et on fait ça sur 5 cycles de respiration. Le but, c'est de récupérer un peu sur le dos. Ok, on va tendre, on va remonter tranquillement. Voilà, on va tendre les jambes vers l'arrière. D'accord, et on va s'allonger à plat ventre. On s'allonge à plat ventre. Je vais garder les avant-bras au sol et on va passer sur le cobra. Le cobra, je souffle, je garde le bassin au sol et je vais décoller la tête et les épaules. D'accord, niveau 1, avant-bras au sol. Niveau 2, les bras tendus, légèrement en avant. D'accord, les mains légèrement en avant, c'est le niveau 2. Alors, 3 cycles de respiration. Encore 3 cycles de respiration. Il y a juste une petite chose que j'avais oublié de préciser. Là, on est sur une respiration un peu plus lente. D'accord, vous avez plus le truc, je rentre le nombril, la respiration latérale thoracique. On fait plus ça. Là, on est plutôt sur une respiration type yoga. Donc, essayez d'inspirer et de souffler par le nez. D'accord, ça va descendre jusqu'au niveau abdominal. On est sur une respiration abdominale. Ça descend un peu plus bas. Je prends plus le temps et j'essaye aussi de souffler par le nez. Donc, j'inspire par le nez, je souffle par le nez. D'accord, on essaie de supprimer le canal de la bouche. Et c'est parti. Donc du cobra, d'accord, du cobra, j'inspire, je descends, je prends appui sur les mains, je crochette les pieds et on va repasser en chien tête en bas. Alors sur le chien tête en bas, inspire, fléchis une jambe, souffle. Et tu amènes l'autre jambe, le talon de l'autre jambe un peu plus vers le sol. Bon, si tu as un tapis un peu caca comme le mien, le problème des tapis un peu low cost, c'est qu'ils coûtent pas cher, mais ils glissent beaucoup. Ils sont pas très adaptés, donc faites au mieux. Si ça glisse un peu, sinon passez à pieds nus, retirez le tapis. Voilà, on en fait encore 2 de chaque côté et ensuite on va passer sur la cigogne debout. La cigogne debout, c'est le principe d'être en chien tête en bas, ramener tranquillement les mains aux chevilles et de garder les mains sur les chevilles. D'accord? Et d'attraper les chevilles. Donc dans cette position, on va essayer d'amener les épaules en direction des genoux. Tout en gardant les jambes tendues du mieux que vous pouvez. Parfait. Et ensuite, je vais inspirer. Et je vais remonter petit à petit, vertèbre après vertèbre. Voilà, parfait. On va enrouler les épaules. Vers l'avant. Vers l'arrière. Et puis voilà, bien joué tout le monde, bravo, bravo tout le monde, bien joué, bien joué. Est-ce que ça va? Donc c'est bon, la dictature est finie. Si vous voulez parler, vous avez le droit. Même en pilates, il y a des dictatures. Si vous voulez parler, vous avez le droit.
Et puis voilà. Est-ce que ça a été ce premier cours? Ouais. Bon, on a fait des choses très faciles. En pilates, il y a des choses. C'était un cours, comment dire? C'était une présentation. Une présentation avec quelques petits mouvements, le principe de la respiration latérale thoracique, le fait de garder à l'esprit le nombril rentré, resserrer le périnée en permanence, commencer à peu voir sur les alignements, mais ça va beaucoup plus loin, hein, d'accord? Après, il y a des exercices, des montées en chandelle, etc., quoi. D'accord. Donc ouais, il y a pas mal de choses à faire. Et moi, j'aime beaucoup ce cours. Alors moi, ça m'a permis deux choses, ce cours. En fait, quand j'ai commencé à faire ce cours, ça m'a permis deux choses. Déjà, avant, j'avais un problème. C'est que je faisais beaucoup de musculation et beaucoup de force. Le problème de faire beaucoup de renforcement comme ça, c'est que tu te raidis énormément. Si à côté de ça, tu fais pas de mobilité, tu fais pas d'assouplissement, tu te raidis énormément et commences à avoir des petits problèmes de dos. Alors avant, je faisais ça. Avant, quand j'allais chercher mes pieds, je m'arrêtais vraiment au genou. D'accord. Là, c'était mon maximum. C'était mon maximum. Et le fait de faire du pilates plus régulièrement, 2 séances par semaine, bon, de donner les cours, bah ça m'a permis d'aller chercher quand même beaucoup plus bas. Donc là, ça c'est la première chose. C'est déjà au niveau assouplissement, vous allez gagner, en le faisant correctement, vous allez gagner en assouplissement, ça c'est sûr. Et deuxième chose, c'est le focus sur les abdos. De faire le travail des abdos mieux et correctement. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est plus. Alors, il n'y a pas l'aspect cardio, d'accord, qui est un aspect important pour soit perdre du poids, perdre de la masse grasse, soit pour, on va dire, se maintenir en bonne santé, en fait, tout simplement, hein, d'accord. C'est indéniable, hein, c'est important. Il n'y a pas cet aspect-là dans le pilates, sauf quand même si tu fais. Des fois, tu peux avoir un peu l'aspect cardio quand tu vas enchaîner plusieurs exercices sans arrêt. Hein. Tout à l'heure, on a un peu fait ça, vous avez vu ? Quand on était allongé sur le dos, on tirait les genoux et on passait sur le single leg stretch et après on a enchaîné avec la centaine. Ce petit moment-là, un peu plus cardio. Bon, vous imaginez, on l'enchaîne plusieurs fois, ça devient un peu cardio, quoi. Mais c'est pas non plus, c'est pas un travail cardio type HIIT, type cross-training, type marche active, type running, d'accord ? C'est pas pareil. D'accord, il y a moins d'activité. C'est le seul, on va dire, le seul point qui manque dans ce genre de cours. D'accord, seul petit point qui manquerait. C'est pour ça qu'il faut, en fait, c'est complémentaire. Hein, c'est ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ce cours-là, il est complémentaire. Il est plus axé assouplissement, être focus sur ce qui se passe au niveau des muscles du tronc, abdos, que en complément d'autres cours. D'accord, que le renforcement musculaire, que le HIIT, que le travail en salle de sport, etc. Voilà. I say I want it that way. I want it that way.